Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un avis sur ce livre. Donc, bon, c'est le livre de Marc Levy, Ghost in Love. C'est l'un des plus récents. Je sais pas si c'est le plus récent ou l'avant-dernier, mais en tout cas il est très très récent. Et donc tout d'abord avant de commencer, je tiens juste à dire que je ferai bientôt aussi des avis sur des séries. En fait, je pense même peut-être au courant de la semaine prochaine, peut-être je pensais commencer mes avis sur des séries. Voilà. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je lis beaucoup, du coup, il y aura beaucoup de livres. Alors, comme la dernière fois avec le livre Un secret de Philippe Grimbert, la quatrième de couverture, le synopsis, je vous le mets dans la barre d'infos. Parce que, comme dit, je pense que c'est plus simple que je vous le lise là comme ça de vive voix. Et juste avant de commencer avec le livre, je tiens juste à dire qu'il y aura beaucoup d'avis sur les livres de Marc Levy en fait. Parce que j'ai encore une énorme pile de livres de Marc Levy à lire que j'ai pas encore lu. Donc il y aura pas mal d'avis et parce qu'en plus il fait partie de mes auteurs préférés, enfin de mes auteurs français préférés, donc voilà. Il y aura aussi beaucoup de Gilles Le Gardinier. Voilà, du coup j'espère que ça vous dérangera pas trop s'il y a souvent les mêmes auteurs qui sont sur ma chaîne, mais voilà, après j'essaierai d'alterner entre tel ou tel auteur, enfin voilà. Alors, donc pour résumer vite fait l'histoire, donc en fait ça parle d'un pianiste, le personnage principal qui s'appelle Thomas, et du coup il est beaucoup en déplacement, il fait des tournées, enfin voilà, des concerts, je crois que du coup ça s'appelle des concertos, mais voilà. Et son père est mort il y a 5 ans. Et en fait, une fois, un soir, il va chez sa mère, il fume un joint, voilà, parce qu'il a un gros concert qui l'attend et du coup il a besoin de se détendre. Et du coup, il fume un joint, un des joints qui appartient à sa mère. Et après ça, en fait, il voit le fantôme de son père. Et il peut lui parler aussi clairement que si je vous parlais à vous, en fait. Et, et du coup, il pense qu'il hallucine. Et il met tout ça sur le compte du joint en fait, en mode ouais bon, j'hallucine, c'est le joint, enfin voilà, bref. Et du coup il se dit qu'après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux demain. Parce que l'effet du joint se sera dissipé, enfin voilà. Du coup il se dit que ça ira forcément mieux demain. Et sauf que, je suis désolée mais en fait j'ai tout écrit là, du coup c'est pour ça que je regarde là tout le temps. Et sauf que en fait, le lendemain, il se rend compte que en fait non, ce n'est pas à cause du joint, parce que du coup, en fait, il voit son père même sans fumer et c'est là que son père lui explique pourquoi il est revenu, pourquoi il a besoin de lui. Et du coup, Thomas va devoir peser le pour et le contre de s'il veut aider son père ou pas. Même si toute cette histoire est complètement farfelue. Mais voilà, Thomas va devoir peser le pour et le contre. Et finalement, bon, je vous dis pas ce que son père lui demande parce que si vous l'avez pas lu, ça gâcherait un peu le plaisir. Mais ça va les mener jusqu'à San Francisco. Par contre, je suis désolée, je sais plus du tout où débute le livre et je l'ai noté nulle part. Donc je suis vraiment désolée. Et mais ça, en tout cas, leur péripétie, leur périple va les mener jusqu'à San Francisco. Et voilà, du coup, maintenant que je vous ai vite fait, on va dire, résumé plus ou moins les grandes lignes de l'histoire, je vais vous donner mon avis du coup sur ce que j'en ai pensé. Alors, franchement, j'ai adoré. J'ai lu beaucoup de livres de Marc Levy jusqu'à maintenant. Et pour le moment, c'est mon préféré. Voilà, c'est vraiment mon préféré. C'est... En fait, ce que j'ai adoré, c'est le sujet que ça touche et en fait je trouve ça très touchant. En fait on assiste à une démonstration des relations de ce que peut être une relation entre un père et un fils. Parce que voilà, j'ai 2 frères et moi je suis une fille donc forcément la relation père-fils je connais pas, je connais la relation mère-fille,
la père-fille, qui est très belle aussi. Mais c'est vrai qu'après, une relation père-fils est forcément différente. Et je trouve ça très touchant la manière dont c'est raconté dans le livre en fait par Marc Lévy. Et parce qu'on a l'impression aussi que en fait ça va au-delà de la mort, que vu qu'il voit son père, enfin le fantôme de son père, mais vu qu'il le voit comme s'il était en chair et en os devant lui, on a l'impression que ça va vraiment plus loin. Et ce livre cherche vraiment à dépasser la sensation, enfin ce qu'on a après la mort en fait. Et les personnages sont super attachants aussi. Pas juste le personnage principal et son père. Non, la maman de Thomas est super attachante aussi parce que on comprend que même avant que Raymond, donc le père de Thomas, ne soit mort, leur amour avait déjà un peu fané quoi. Genre, enfin c'était plus pareil mais on comprend quand même qu'elle a quand même encore beaucoup d'affection pour lui et voilà. Et après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vu que Thomas revoit son père, il a l'occasion de lui dire toutes les choses qu'il n'a pas pu lui dire de son vivant, tous les reproches, ce genre de choses, et pas juste le négatif, mais le positif aussi. Parce que je pense qu'on a tous déjà perdu quelqu'un, et du coup, on a tous déjà vécu la sensation de ne pas avoir pu leur dire ce qu'on voulait à temps, ou de ou alors même pas de l'avoir perdu à cause de la mort, mais de l'avoir perdu, je sais pas moi, vous avez perdu un ami parce que voilà, vous avez pris des directions différentes et vous avez jamais pu vraiment lui dire ce que vous aviez sur le cœur. Et ben là, ce livre, ça montre vraiment que, en fait, ça montre l'importance de tout ça. Et après, il y a les dialogues qui sont franchement poignants aussi. Par exemple, quand Thomas dit à son père ce qu'il lui reproche, quand Raymond dit à son fils ce qu'il lui reproche. Enfin, les réparties des deux côtés, en fait, sont vraiment jolies parce qu'on n'a pas que un son de cloche, on a aussi l'autre son de cloche. On a vraiment les deux points de vue et je trouve ça vraiment beau. Ensuite, ça nous fait voyager aussi puisque à partir du moment où ils sont à San Francisco, l'auteur, Marc Lévy, décrit vraiment les lieux comme s'il y était de façon totalement détaillée, et en soi c'est normal puisqu'il a vécu là-bas pendant un certain temps, donc forcément il connaît les lieux. Autre chose que j'ai vraiment adoré dans le livre, et que je trouve vraiment bien, alors si vous avez déjà lu des livres de Marc Lévy, vous avez déjà rencontré l'officier de police Pilguez, je crois que ça se prononce comme ça, Pilguez. Il apparaît, je dirais pas dans tous les romans de Marc Lévy, mais quasiment tous, je dirais. En tout cas, ceux que j'ai eus jusqu'à maintenant, il était tout le temps dedans. Et vraiment, cet officier, c'est lui qui s'occupe pratiquement toujours des affaires en cours, et c'est toujours des affaires vraiment les plus farfelues, les unes que les autres, on peut pas dire, il a jamais des affaires normales. Et forcément, vu qu'on le connaît dans des autres romans, on s'est attaché à cet officier de police, et en plus il est drôle, enfin c'est vraiment un personnage vraiment comique, et qui à chaque fois on a marre de se retrouver avec des affaires, mais toujours les unes les plus ouf que les autres, enfin voilà. Et alors si vous avez vu ma vidéo précédente, je parlais de citations, du fait que voilà, je fais des résumés, je prends des citations qui me touchent, que j'aime beaucoup. Et dans ce livre, j'en ai eu mais tellement, mais vraiment. En général, les livres de Marc Lévy, j'ai toujours des citations. Mais je crois que là, c'est vraiment le livre où j'en ai eu, mais à foison. Il y a des phrases, elles sont tellement bien tournées, tellement juste magnifiques, et elles vous prennent directement là, en fait. Et donc, si ces citations vous intéressent, je vous invite à aller voir ma page Instagram du même nom que ma chaîne, donc Petit Panda Matelot, parce que une fois que cette vidéo sera en ligne, il y aura mon avis aussi par écrit sur le livre. Et dans ma story, je mettrai des citations du coup que j'ai retenues. Enfin, je les retiens pas de tête, mais que j'ai écrit. Voilà, du coup je les mettrai dans ma story. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller checker ça sur mon Insta. Et le seul point négatif
que j'ai vraiment sur le livre, en fait j'en ai qu'un seul et c'est juste que je suis restée un peu sur ma faim. Voilà, j'en dirai pas plus parce que voilà, encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler non plus parce que... Enfin voilà, le but c'est quand même... c'est quand même... c'est quand même de vous faire envie de le lire et si je vous spoil, bah voilà, c'est pas cool quoi. Mais ouais, je suis un peu restée sur ma faim et c'est le seul hic et c'est vraiment dommage. Mais malgré ça, c'est un livre... Ok, merci. Malgré ça, c'est un livre que je vous recommande quand même. Parce que, bah, comme dit, il est touchant et ça parle vraiment des relations humaines. Et il est vraiment beau. Voilà. Donc, si jamais vous le lisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, à revenir sur cette vidéo dans les commentaires. Bonjour Yona. Et à me dire ce que vous en avez pensé, du coup. Voilà, me dire si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, ce que vous avez aimé, pas aimé. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser ici avec cet avis, en espérant qu'il vous aura plu. J'espère vous revoir très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à activer les cloches pour avoir une notification lors de mon prochain contenu, et n'hésitez pas à vous abonner. Bye!